Mémorandum des Africains organisés contre les manipulations et manigances de la France-Afrique. À l'attention de M. Nicolas Sarkozy, président de la République française, de l'Assemblée nationale et du Sénat français, des partis politiques français, des dictateurs et rois nègres africains inféodés à la mafia france-africaine, de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne, garant des droits universels des peuples, du peuple français épris d'humanisme et de liberté, des peuples d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord et du Sud pris à témoin, et des peuples d'Afrique en lutte pour la justice et les libertés, dont celles de culte et d'opinion, de presse et d'association, et le droit de choisir librement ses dirigeants. Le drame persistant que vit l'Afrique anciennement colonisée par la France, près de 66 ans après la conférence de Brazzaville de 1944, et plus de 50 ans après la proclamation des indépendances, a atteint des proportions insoutenables. Il ne veut plus être ignoré. Pourtant, ce drame fut pressenti par un Africain visionnaire quand il regarda dans les yeux le général Charles de Gaulle et déclara dans son discours du 25 août 1958 « Il n'y a pas de dignité sans liberté, car tout assujettissement, toute contrainte imposée et subie dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être inférieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. » Ce discours du 25 août 1958, qui constitua un prélude au non du peuple guinéen au référendum du 28 septembre de la même année, référendum par lequel le général Charles de Gaulle voulut une fois de trop sacrifier les destinées africaines à l'autel des intérêts de la plus grande France, contenait des paroles. Sékou Touré, en sa qualité de président de la Confédération générale des travailleurs d'Afrique noire, refusa l'entrée de la Guinée dans la communauté française et fit accéder son pays à l'indépendance en 1956. Malgré les dérives dictatoriales qui entachèrent son pouvoir en tant que président de la République de Guinée, et ce dans un contexte de représailles françaises, on peut aujourd'hui dire que Sékou Touré avait vu juste. Il avait vu se dessiner dans l'ombre des préparatifs référendaires qui devaient entériner la constitution de la Ve République et donner naissance à la communauté française. Des drames qui perpétueraient l'assujettissement du noir sur ses propres terres. Avec le peuple de Guinée, il avait vu de Gaulle ourdir depuis la conférence de Brazzaville de 1944 le complot contre la dignité humaine qui, sous le nom de France-Afrique, devait organiser la prise en otage des destinées africaines. Les peuples africains, il y a 50 ans, votèrent oui au référendum du 28 septembre 1958. Avaient, comme le craignait Sékou Touré, choisi l'illusion d'opulence que le système france-africain leur fit miroiter, ne se doutant pas qu'à la face, leur retrouverait l'esclavage, la misère et les traumatismes.